Bonjour Maurice. Salut Victor. Alors aujourd'hui on va parler de l'impact du régime carnivore sur la perte ou la prise de poids. C'est bon pour toi? C'est ok. Alors le régime carnivore, il revient à la mode en ce moment. Bon, nous on peut que s'en réjouir, mais il y a quand même quelques points importants à prendre en compte pour ce régime. En effet, après avoir été totalement égaré vers les féculents et les céréales par des pseudo-scientifiques et des vrais corrompus, certains Homo sapiens modernes ont décidé de revenir vers quelque chose de plus sain. Et pourtant, ce régime carnivore, il choque pas mal de monde, y compris dans la communauté médicale et scientifique. Car de nombreuses théories, jusque-là acceptées, incriminaient la consommation de viande et faisaient l'apologie des céréales et des féculents, issus de l'agriculture. Donc, cette tendance carnivore paraît à contre-courant, voire en totale opposition avec pas mal de choses établies et d'institutions de santé. Par ailleurs, de nombreuses personnes qui se mettent à ce type de régime découvrent des niveaux d'énergie qu'ils n'avaient plus connus depuis très longtemps. Ils voient la disparition de troubles digestifs et inflammatoires chroniques qui leur pourrissaient la vie depuis une éternité, et se sentent en pleine forme. Donc, il semble que la réalité ne colle pas trop avec la théorie selon laquelle on devrait être très mal en mangeant de la viande et très bien en mangeant plein de céréales. Et en fait, si on regarde l'histoire de l'alimentation d'Homo sapiens, son régime était bien carnivore avec des aménagements omnivores opportunistes. Mais à côté de ça, problème. On dit souvent que la viande fait grossir. Alors, si le régime carnivore est tout à fait adapté chez Homo sapiens, est-il possible de perdre du poids avec ce régime? Boris, est-ce que tu peux nous faire un petit rappel sur ce qu'est un régime carnivore? Très bien. Alors, on va différencier le régime carnivore au sens strict et à un sens plus large. On va dire au sens large, c'est un ensemble de produits issus des animaux, mais qui ne sont pas forcément directement des animaux en eux-mêmes. Donc, par là, ça veut dire qu'il y a les poissons, des fruits de mer, il y a différents types de viande, bien sûr, mais on inclut aussi les œufs et on inclut au sens large donc les produits laitiers qui ne sont pas proprement parlé des produits animaux, mais des produits issus des animaux. Voilà. Après, au sens plus strict, et c'est généralement plus ce sens qu'on utilise lorsqu'on parle de ce régime, même si lorsqu'on le pratique, on le pratique souvent avec des produits laitiers. Donc dans le sens plus strict, il n'y a pas de produits laitiers. Donc c'est vraiment des produits qui sont animaux en eux-mêmes. Et donc ça veut dire, donc, encore une fois, des poissons, des fruits de mer, des viandes qui sont issues soit de ruminants, souvent, donc du bœuf, de l'agneau, du mouton, et des animaux aussi omnivores, comme le porc, le sanglier par exemple. Voilà, ça ce sont des exemples courants. Et qu'appelle-t-on un régime kétocarnivore? Alors, il s'agit d'un régime qui est à la fois carnivore et cétogène. Donc, c'est un cas particulier au sein des carnivores. Donc, c'est un carnivore au sens strict, c'est-à-dire sans produits laitiers, ou au sens large avec produits laitiers, mais dans tous les cas, qui répondent aux critères, aux caractéristiques d'un régime qu'on appelle, un peu par abus de langage, cétogène. C'est-à-dire un régime qui est pauvre en glucides, qui est très riche en graisses et qui est modérément riche en protéines. Et ce régime kétocarnivore, c'est donc un régime carnivore mais de type cétogène qui du coup va entraîner très peu de sécrétion d'insuline. C'est en ce sens qu'il est cétogène justement. Mais le régime carnivore, il n'est pas cétogène à la base? Et non, et c'est bien le problème. Et c'est à cause de la quantité relative en protéines et en graisse. Alors certes, il n'y a pas de sucre en quantité pondérable dans la viande, et le peu qu'il y a, bon, peu importe, sous forme de glycogène, est en réalité pas absorbé de cette façon-là, peu importe. Mais donc, sur le côté low carb, c'est-à-dire avec peu de glucides, on est bon, mais il y a le problème des protéines. Alors, problème entre guillemets, les protéines c'est très utile, mais du coup, dans les produits animaux modernes qui sont très maigres, il y a beaucoup de protéines dans un même morceau de viande et très peu de graisse, alors qu'on pourrait avoir le ratio inverse, beaucoup de graisse et peu de protéines, selon comme ce morceau est coupé et selon ce qu'on a enlevé, ce que le boucher a enlevé. Donc en clair, ça dépend complètement du morceau de viande choisi. Et ça vient du fait que les protéines, lorsqu'elles sont consommées entre guillemets en excès, c'est-à-dire en grande quantité, elles sont transformées par le foie en glucose, en sucre. Et donc du coup, c'est pour ça qu'en mangeant beaucoup de protéines, au-delà d'un certain stade, on n'est plus cétogène. On va peut-être pas redétailler tout ça aujourd'hui, on en a parlé dans un podcast où on se pose la question, le régime carnivore est-il un régime cétogène? Et je vous invite à le visionner si ce n'est pas déjà fait. Est-ce que tu peux nous expliquer comment le régime carnivore peut faire maigrir?
Pour nous faire maigrir, il y a une condition essentielle, c'est d'abaisser les taux d'insuline. Ça, c'est fondamental. Et donc, le régime carnivore peut, s'il est kétocarnivore justement, il peut diminuer, nous aider en tout cas à diminuer ces taux d'insuline. Et lorsqu'on diminue les taux d'insuline, on va pouvoir enclencher une partie de notre métabolisme qui est la cétogénèse, mais pas la cétogénèse d'apport, c'est la cétogénèse de déstockage, celle de jeûne si vous voulez, et donc il va nous permettre de taper dans les graisses, et ça on ne peut pas si l'insuline est élevée. En clair, le régime carnivore, s'il est kétocarnivore, permet d'avoir certes une cétogénèse liée à l'apport, au gras, mais entre les repas, pour peu qu'on fasse un jeûne intermittent et qu'on soit physiquement actif, eh bien, on enclenche sur une cétogénèse de déstockage. Et je vous renvoie sur un podcast qu'on a fait sur les différences qui sont extrêmement importantes entre la cétogénèse d'apport et la cétogénèse de jeûne. Est-ce que tu peux nous donner des précautions à prendre lorsqu'on veut maigrir avec un régime carnivore? Alors, la précaution essentielle, c'est de ne pas manger entre guillemets trop de protéines. C'est pas trop au sens où c'est toxique ou dangereux, c'est pas ça la question. C'est trop par rapport à une cétogénèse que l'on veut conserver pour perdre du poids. Donc c'est en ce sens. Du coup, ça veut dire qu'il faut modérer les apports en protéines. Alors là, attention, en population générale, on ne peut pas dire que les gens mangent trop de protéines. Ils ont plutôt tendance à ne pas en manger assez. Alors ce message, il est à prendre avec précaution quand même. Ça, tout dépend à qui on s'adresse. Pour ce faire, il y a deux solutions essentielles. Soit faire du carnivore même strict, et dans ce cas-là, sur du carnivore strict, il faut manger des morceaux extrêmement gras, c'est-à-dire en gros manger un peu de la tête à la queue, du nose to tail comme disent les anglo-saxons, incluant des abats qui sont d'ailleurs extrêmement importants pour d'autres raisons, certaines vitamines et minéraux, mais en conservant vraiment la graisse. Vous savez que cette graisse, elle est massivement enlevée au moment de l'abattage, puis par le boucher, etc. Donc il faudrait arriver à garder ces morceaux de graisse, et c'est pas facile, parce qu'ils sont encore une fois éliminés, et recyclés, utilisés à d'autres fins, ou jetés. Et donc pour avoir une idée, il ne s'agit pas de peser, mais grosso modo, il faudrait un poids égal entre les protéines et les graisses, ça veut dire une viande qui soit extrêmement blanche en fait. L'autre astuce consiste à faire un régime carnivore un petit peu traficoté, c'est-à-dire ce qu'on appelle nous chez Sequoia le carniflex. C'est-à-dire il y a une base carnivore, mais on va y rajouter quelques végétaux, sans sucre ou à très faible teneur en sucre, donc pas de céréales par exemple, mais plutôt une salade sur laquelle on va rajouter beaucoup d'huile d'olive, donc ça va nous permettre de majorer les apports en gras sans augmenter les apports en protéines. Mais ça peut être aussi de l'avocat qui lui est déjà naturellement gras, alors pour peu que vous rajoutiez encore de l'huile d'olive dedans, c'est parfait. Voilà, il y a des astuces comme ça qui permettent justement de rester sur un régime qui va permettre de perdre du poids, et donc c'est ce qu'on appelle encore une fois le régime carniflex. Donc un régime carnivore à base de morceaux maigres, ça ne peut pas faire maigrir? Non, absolument pas. Au contraire, ça fait grossir. Et d'ailleurs, toi et moi, Victor, on a connu ça. On a essayé le régime carnivore strict avec des morceaux qui n'étaient pas forcément assez gras. Et on a pris du poids, et on a augmenté notre taille et on a développé un petit hyperinsulinisme qui débutait. D'ailleurs, on en parle aussi dans les intérêts et limites du régime carnivore. C'est un autre podcast où on aborde ce problème. Donc, non, le régime carnivore maigre ne fait pas perdre de poids, il fait grossir, au moins sur le moyen terme, ça ne se voit pas tout de suite, contrairement au sucre. Par contre, il y a quand même une nuance à apporter, c'est les sportifs de haut niveau, les athlètes qui ont parfois une masse musculaire très importante et qui ont donc des très forts besoins en protéines, qui ont en plus un entraînement très actif. Bon, je ne crois pas que ce soit tellement le sujet du podcast aujourd'hui, pour eux, les choses sont un peu différentes quand même. Qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui ont peur de manger des viandes grasses parce qu'ils ont peur des graisses saturées? Alors je répondrai d'aller voir notre podcast sur « Mangez-vous assez de graisses saturées » où on s'attaque justement à cette vieille théorie lipidique qui voulait qu'en mangeant des graisses saturées, on allait créer des maladies cardiovasculaires et pourquoi pas des cancers et puis pourquoi pas tous les maux de la Terre. Bon, cette théorie a vécu, largement trop d'ailleurs, elle est largement dépassée, alors tout le monde n'est pas forcément informé de cela, mais c'est une théorie qui n'a plus aucune raison d'être, elle n'a aucun fondement scientifique. Et on réaborde d'une autre façon ce problème de la théorie lipidique, quelque part, et de l'hyperinsulinisme dans un podcast plus récent sur les triglycérides et le cholestérol. Au contraire, les graisses animales sont très bonnes pour notre métabolisme, et justement, elles sont faites pour être brûlées et pas tellement stockées, ou en tout cas être déstockées à des moments de jeûne par exemple,
puisqu'elles sont faites principalement d'acides gras saturés et d'acides gras monoinsaturés. Et c'est ces acides gras-là qui sont utilisés par notre corps préférentiellement pour produire de l'énergie, contrairement aux polyinsaturés par exemple. Est-ce qu'on n'a pas de risque d'avoir trop d'apport d'énergie avec les viandes grasses? Alors si on compte en calories, on va se dire « Ah oui, effectivement, peut-être ». Alors là aussi, on en a parlé dans un podcast dédié, mais notre corps ne compte pas en calories. Il va compter essentiellement en faim, et la faim, hein, l'appétit, et l'opposé qui est la satiété. Et donc, il se trouve que les graisses, justement, sont les macronutriments qui déclenchent le plus et le plus fort, le plus vite, la satiété. Il vous suffit, hein, pour vous en rendre compte, de boire de l'huile d'olive à la cuillère ou de manger du beurre à la cuillère également. Il y a un moment donné où, hop, vous n'allez plus pouvoir en manger, alors que vous en avez consommé une quantité qui n'est pas énorme, en fait, si vous pesez. Et donc, on arrive tellement à une satiété que même on arrive à un écœurement et à un moment donné, même à la nausée, hein, le cas échéant. Voilà, donc grâce aux graisses et à ces fameuses graisses, on est sûr... on est à peu près sûr, en tout cas, de ne pas dépasser ce qu'il faut en apport énergétique, contrairement aux protéines et surtout contrairement au sucre ou aux glucides. Bon, donc c'est clair, on peut perdre du poids en régime carnivore. Alors ceci dit, les points importants à respecter sont tout d'abord d'avoir un régime carnivore nose to tail avec des pièces de viande grasse et des abats. Et deuxièmement, de pratiquer le jeûne intermittent, qui est le rythme d'alimentation préférentiel chez Homo sapiens. La viande reste un aliment très riche qui n'est pas fait pour être consommé plusieurs fois par jour. Victor, une petite remarque sur les viandes grasses. Hein, je me permets juste d'interagir à ce niveau-là parce que je suis à peu près certain que nombre de personnes qui vont regarder ce podcast entendent par viande grasse quelque chose qui pour nous est une viande maigre. Je m'explique une seconde. En fait, on a tellement été habitué à des viandes dégraissées, très fortement dégraissées, des viandes rouges où on voit à peine de blanc, et à ne plus manger des viandes qui sont persillées, infiltrées, avec tout le gras autour. Hein. Il n'y a pas seulement le côté persillé, il y a d'énormes quantités de graisse, notamment sous-cutanées ou ailleurs. Et donc, du coup, une viande grasse, c'est une viande qui, encore une fois, contient, on va dire, en poids, autant de protéines que de graisse. Alors, il ne s'agit pas d'aller peser ça, on ne peut pas le faire facilement, mais ça veut dire que c'est une viande qui est très, 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 très blanche. Oui, par exemple, typiquement, ce qu'on appelle une entrecôte grasse, pour nous, c'est pas gras, quoi. Voilà. Alors, quand je dis viande blanche, attention, je ne parle pas de viande blanche par opposition à viande rouge. C'est une viande rouge, hein, on parle bien d'une viande rouge, mais qui a tellement de blanc, il y a une coexistence blanc et rouge qui est telle que, de loin, elle paraît extrêmement blanche. Hein. Voilà, donc vraiment avec de très grosses quantités, donc quasiment autant de rouge que de blanc, presque. Bon, merci beaucoup pour tes explications, Boris. Merci, Victor. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-nous un j'aime et n'hésitez pas à partager la vidéo à vos contacts. Vous pouvez également venir nous rendre visite sur notre site sequoiasanté.com. Vous pourrez vous inscrire à notre newsletter et télécharger un e-book que nous avons co-rédigé avec Boris sur les thématiques de la longévité. On vous dit à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Prenez soin de vous.